Salut les amis, c'est Fabien. Aujourd'hui on va s'occuper de ce petit touret à melé, le convertir en station de ponçage stationnaire. Parce qu'en fait, avec toutes les découpes à CNC, j'en ai marre d'utiliser ma grosse ponceuse sur les champs des découpes là, c'est pas hyper pratique. Une ponceuse stationnaire, ça peut coûter assez vite cher. Je suis sur le bon coin, j'ai trouvé ce mini touret Peugeot des années 80 pour 30 €, donc relativement content. Il fonctionne, il tourne. Je vais récupérer les melons pierre là, essayer de les revendre pour amortir encore un peu le prix de la bête parce que je pense pas que j'en aurai d'utilité. On va le démonter et puis on va créer une petite structure autour pour réaliser cette nouvelle ponceuse stationnaire.
J'ai acheté cette petite bande de scratch de 5 mm d'épaisseur. On va scotcher là, là, et pour combler le trou au milieu, il me restait du scratch de 2 cm. Il a l'air de bien coller. On va se faire un petit essai. Bon, l'idée ça va être de mettre 2 grains de ponçage différents, 2 finishes différents, autour du 240. Il me reste ça, mais j'ai déjà utilisé. Ben, ça scratche bien. Il n'est pas tout jeune celui-là. Et ça va faire le job. On attaque le deuxième. Donc sur celui-là, je vais mettre un grain plus gros, type 120, je pourrais mettre du 80, mais généralement avec la CNC, c'est assez propre de base. Ces cales de ponçage pour être bien à 90 sur mes rebords contre les disques. Je les ai pas fixés parce que je savais pas encore l'épaisseur du scratch, je veux plus de la bande, je voulais pas me prendre la tête. Donc l'idée c'est de pouvoir faire un truc coulissant. Pour pouvoir changer facilement le disque, pour en mettre à 45 degrés s'il y a besoin, ou comme ça, plus petit, pour pouvoir faire des ponçages à 45 degrés, 30, 60, s'il y a besoin un jour. On est nickel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir t'abonner, c'est gratuit, et puis moi ça me fera plaisir, donc n'hésite pas à aller cliquer juste en dessous de la vidéo ou sur la petite vignette. Bon ça y est, ce projet il est terminé, je suis hyper content, j'ai passé 2 heures, 2 heures et demie. Ça a été super rapide à réaliser, ça c'était top, et ça va être super utile. Hein. Toutes les petites pièces que je vais faire à la CNC, même les moyennes, ça va faire un travail nickel, facile, sans prendre la ponceuse à la main et faire les champs là comme ça en tenant la ponceuse, en galérant ou en mettant la grosse ponceuse à bande à l'envers, à brancher, déplacer. Voilà, là c'est prêt, c'est dans la place. Il y a 2 grains différents qui me permettent de faire le plus gros d'un côté et les finitions de l'autre, ça c'est génial. Le système, comme j'ai montré, où je viens desserrer, tac tac, je me change le disque, je reviens me mettre en contact, en toucher. Et c'est reparti. Donc la machine, on va la voir souvent je pense dans l'atelier.
Elle est pas très grosse, j'aimerais peut-être y rajouter 2 petits patins antidérapants de chaque côté pour éviter que quand je vienne un peu appuyer, ça glisse de trop. En attendant, j'ai pas mal de surface d'accroche pour des petits serre-joints. Financièrement, bah, je me suis pas ruiné, je suis relativement content, j'en ai eu pour 30 € le touré sur le bon coin, il date des années 87, c'est écrit au dos, donc voilà, plus de 30 ans. Et il marche toujours, il y a un petit souci au démarrage, mais je pense que c'est rien du condo, soit ça a été changé et c'est pas les bonnes valeurs, soit il est mort. Les Velcro, j'en ai eu pour 2 €. Donc quand on voit les prix de ces machines, bah là je pense que c'est relativement une bonne affaire, j'espère qu'elle va durer. Si t'as envie de continuer l'aventure Family Roots, bah je te laisse 2 vidéos de bricolage, sûrement le maillet par là, et puis une note en random par ici. C'était Fabien, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.